Salut tout le monde, c'est Eta et je vais aujourd'hui vous parler donc des avant-postes et de leur capture. Donc voici un avant-poste. Le principe donc des petits avant-postes, contrairement au point central, c'est qu'il est fait pour être défendu si une personne l'attaque et une personne défend. Donc vous voyez, il y a une grille tout simplement ici. Donc là pour info, vous voyez les petits coins ici, ce sont la couleur de la faction qui a capturé. Donc je fais un petit tour et le principe c'est qu'il n'y a toujours qu'un côté de la grille qui est ouverte. Alors ça peut être très marrant parce que il suffit de vous mettre sur le toit et d'activer ce petit levier et vous pouvez faire tourner n'importe qui en bourrique pendant un bon petit moment. Vous voyez, ça s'inverse à chaque fois. Bon, l'essentiel néanmoins est la capture. Donc je vais vous montrer comment capturer. Bon, alors je reviendrai sur le spawner de ressources après. Donc pour capturer, vous descendez et vous arrivez sur cette salle où il y a 4 leviers et 4 torches de redstone et le petit indicateur au fond. Donc cet indicateur, contrairement aux autres, n'est pas l'indicateur du point de la couleur de la faction qui a capturé, mais l'indicateur juste de capture. Donc vous allez voir, vous voyez, si je défais la validation au rouge, donc c'est les 4 torches de redstone, si je la validation, et ben le point va, voilà, se décolorer en fait. Et vous allez devoir placer les 4 leviers de la même couleur pour valider la capture. Vous voyez là, je passe en bleu par exemple, et voilà, ça c'est bleu. Bon, je le remets en rouge pour ne pas perturber les combats en cours. Et voilà, le bloc se remet. Bon, une fois validé la capture, vous devez descendre en bas et rester appuyé sur une plaque de pression pendant une durée de 5 minutes. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis merde, je suis en game mode. Donc voilà, vous arrivez en bas et vous allez avoir 2 petits repères sur les côtés. Et la couleur du bloc de laine qui est levé, vous voyez ici c'est le bloc rouge qui est levé, correspond à la validation de la capture. Donc c'est-à-dire que si vous lancez la capture, vous allez prendre le point pour la couleur rouge, pour la faction rouge. Donc pour capturer le point, une fois que vous avez validé, il suffit de se placer sur la plaque de pression et de rester 5 minutes. Vous allez voir, il va y avoir des torches qui vont s'allumer au fur et à mesure. Donc il y a 4 torches et on est sur une base de 5 minutes. Donc on ne divise pas en 4, on divise en 5 sur le serveur. Une torche par minute et les 4 torches vont rester allumées pendant 1 minute et au bout de cette minute, le point va passer de la couleur que vous avez choisie. Bon, je reviens à présent sur le générateur de ressources devant lequel on est passé. Tous les points en comportent un et donc ils vont vous donner un avantage lorsque vous tenez la position. Donc pour l'activer, donc d'ailleurs là je vais le relancer. Là l'indicateur au passage est bien l'indicateur de la faction qui possède le point. Donc il faut activer au moins une des 2 torches, c'est une sécurité. Pensez à souvent relancer le système, car si quelqu'un y a touché puis est parti, il se peut que le système est planté tout simplement. Donc là, j'ai pris volontairement le point de charbon car c'est le plus rapide et il va générer 1 charbon par minute. Vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup pour le temps qu'on reste, mais si vous partez un quart d'heure, ça peut très vite être intéressant. Bon, là je vais faire une petite ellipse pour aller jusqu'au bout. Attention, attention, ça va arriver. Donc les 4 points sont allumés, vous attendez encore 1/5 du temps, et voilà le charbon qui est apparu. Donc il existe 3 types de points. Les premiers points sont les points de charbon, ensuite il y a les points de fer qui font spawn 1 de fer toutes les 2 minutes, et enfin il y a le point central qui est le point diamant entre guillemets, et qui donc vous donne accès à un diamant toutes les 10 minutes. Néanmoins des systèmes d'augmentation de drop sont disponibles. Si vous êtes plusieurs, à plusieurs vous pouvez augmenter en fait le nombre de ressources qui vont apparaître. Je vais montrer ça sur le point diamant. Oh, petite ellipse. Voilà, bon, la capture du point central est nettement plus compliquée que les autres, car c'est la place principale stratégique du serveur. Cet endroit donne accès au Nether notamment, et permet une arrivée rapide depuis les bases principales, car avec si vous capturez le point central, vous pourrez directement depuis votre base principale avec une charge de 2 minutes arriver au centre. Donc là le point est bleu et vous voyez les 4 petites balises sur les côtés sont bleues aussi, c'est à dire que
point a été validé récemment et que personne n'a tenté de le reconquérir. Car en fait, le principe est de capturer les petites balises sur les côtés et ensuite de capturer le centre, car il n'y a pas de salle de sélection comme je vous ai montré sur les points précédents, mais c'est les tourelles donc sur les 4 coins du bâtiment qui vont valider la sélection. Vous devez maintenir les 4 tourelles de votre couleur qui vont activer les ponts au fur et à mesure pour pouvoir prendre ce point. Bon, je vous montre comment capturer les tourelles tout d'abord. Donc vous descendez. Les tourelles sont facilement défendables car il s'agit d'un long couloir avec des dispensers en face. Donc si l'ennemi vous attend, vous vous ferez flécher à vue. L'activation donc des dispensers ici est assez simple. Soit vous restez en mode avec un cran de sûreté et à ce moment-là vous tirez en monocoup. Soit vous enlevez la sécurité et là les flèches vont partir par volet. Donc je vous le montre rapidement. Et bien j'ai loupé les flèches. Ouais, je me les prends. Vous voyez, ça se défend assez bien. Alors vous pourrez entendre des petits clics-clics, donc remettez la sécurité sur on et vous n'entendrez plus l'horloge qui travaille. Et en dessous vous avez la capture du point. Donc il suffit de sélectionner la couleur, donc là c'est beaucoup plus simple, un seul levier rouge ou bleu, et vous restez appuyé sur cette plaque pendant la durée d'1 minute et la couleur va changer. Alors vous allez entendre un coup de tonnerre au moment de la capture qui va vous signaler que vous avez capturé et également vous faire quelques dommages. Donc c'est un avantage aux défenseurs encore une fois. Si vous capturez au moment de la défense d'un des adversaires, et bah ça sera à vos frais. Donc voilà, le point a été capturé rouge et je m'en vais faire une petite ellipse pour capturer un autre point. Voilà, donc là j'ai capturé 2 balises, vous pouvez le voir, et ça a déployé un pont. Donc par rapport à la base adverse, vous devez capturer 2 points l'un à côté de l'autre pour activer le pont qui est entre les 2 balises. Donc vous aurez 1, 2 ou 4 ponts activés à la fois. Je vais vous montrer comment se passe l'intérieur. Donc la base centrale est également dotée de défense. Vous pouvez voir de la lave comme ça quand vous arrivez depuis les ponts. Ce sont en fait des dispensers qui sont cachés derrière, que vous pouvez activer en levant les petites trappes et en activant le levier pour les faire partir. Il y a une horloge dessous qui fait tirer tous les dispensers en même temps. Donc vous avez juste à mettre des flèches là où il vous faut pour avoir une défense efficace. Je ne vous fais pas visiter l'étage car il n'y a aucun élément supplémentaire à décrire. Donc ici vous avez le portail qui vous ramène à la sortie nord et là les portails qui vous font arriver depuis les bases principales. Donc vous voyez le bleu qui est actuellement la faction qui domine ce point est ouvert alors que le rouge est fermé. Vous vous trouverez tout simplement bloqué si vous essayez de prendre le portail. Je descends. Donc ici il y a le spawner diamant que vous pouvez voir, qui est d'ailleurs pas loin de lâcher un diamant. Et vous avez le même système de capture que dans l'autre point. Il suffit de rester 5 minutes sur la plaque en bas. Et vous pouvez voir notamment que là, aucun des 2 points n'est validé, aucune des 2 couleurs n'est validée pour la capture, car il y a 2 points rouges et 2 points bleus à la surface. Alors, je remonte. Je vais, pour finir, vous détailler le fonctionnement donc, des multiplicateurs d'items. Donc, il suffit en fait que vous soyez à la fois en train de générer un diamant et que vous soyez en même temps sur une tourelle. À ce moment-là, je ne peux pas pouvoir vous faire la démo car je suis tout seul, mais il suffit de rester sur cette plaque au moment où un diamant de la base est généré, et vous aurez un diamant supplémentaire qui apparaîtra ici. Bon, voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur l'ensemble des captures, et je vous souhaite un bon jeu sur le serveur Red vs Blue.